Vous avez des pensées au quotidien qui vous fait vous sentir mal, qui vous rabaisse, qui vous juge, qui vous critique. Peut-être une petite voix même intérieure qui vous dit que vous êtes nul, que vous ne serez jamais à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais. C'est peut-être votre critique intérieure. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis très contente de vous retrouver, je m'appelle Laura Gardet, je suis sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le critique intérieur parce que c'est une part qui peut vraiment plomber à la longue et vous empêcher en fait de vivre votre pleine vie, de vous épanouir à 100%. Donc en fait, je voulais savoir déjà si vous est déjà arrivé de penser ou d'entendre dans votre tête des mots du type ou des phrases qui résonnent par exemple comme celle-ci. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je n'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, de toute façon je suis moins bien que X ou Y, je suis moins aimée, je suis moins appréciée, je ne suis pas assez. Sachez que tous ces mots, toutes ces phrases qui résonnent dans votre tête, en fait, c'est une part de vous. C'est une part de vous qui vous rabaisse, qui vous critique, qui vous juge et qui appuie fortement sur vos croyances limitantes. Cette part de vous cherchera toujours, en fait, à chercher des problèmes à résoudre dans votre vie au quotidien, mais aussi à soulever des problèmes chez vous. Je suis nulle, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez fine, je suis pas assez mince, je suis pas assez compétente ou compétent, enfin bref, trouvera toujours quelque chose à redire sur votre personnalité ou sur vos compétences ou sur ce que vous faites au quotidien. Elle n'est jamais satisfaite, elle est exigeante, elle est très rabaissante, elle vous écrase à l'intérieur de vous, vous pouvez vous sentir comme oppressé. Quand elle s'exprime, vous vous sentez mal, opprimé, nul, rabaissé. Sachez que vous pouvez ressentir cette voix-là, cette part de vous qu'on appelle le critique intérieur. Vous sentez que c'est cette part-là qui s'exprime quand en fait vous vous sentez mal et que vous sentez que vous avez une énergie qui se renferme, comme oppressée, comme comprimée à l'intérieur de vous. Et c'est complètement à l'inverse du cœur en fait. Quand vous avez votre cœur qui vous parle, une voix du cœur, votre intuition, une voix aidante, une voix bienveillante à l'intérieur de vous, ça va être plutôt une énergie qui s'ouvre, qui va en fait s'étendre, s'expandre, rayonnante et qui va plutôt vous mettre le sourire aux lèvres ou qui va plutôt vous donner envie, vous motiver, vous donner envie d'avancer, vous challenger, mais en tout cas vous connecter à une émotion agréable et plutôt entraînante, alors que quand c'est cette voix-là, cette voix du critique intérieur, c'est vraiment une voix où vous vous sentez mal, où vous vous sentez nul, où vous vous sentez rabaissé. Donc c'est absolument pas la voix de votre cœur et c'est absolument pas vous, parce que vous, c'est votre cœur. C'est une voix qui va en fait, je vous donne des exemples pour que vous puissiez bien la cibler. C'est une voix qui va en fait réfuter tous les compliments, où vous n'allez jamais vous sentir assez bien, ça sera jamais comme il faut. Elle vous pense incapable, elle a l'impression que vous allez forcément mal faire ou oublier des choses si elle ne revient pas, vous mettre les points sur les i, si elle ne revient pas, vous rappeler à l'ordre, etc. Elle a l'impression que vous n'êtes pas capable, voilà, sans son hyper contrôle, sans son œil exigeant et sa voix oppressante, elle a l'impression que vous allez faire fausse route. Elle vous pousse à devoir toujours faire plus, mieux, à vous comparer aux autres même, hein. Vous pouvez en fait avoir cette sensation que vous avez l'impression que toutes les autres personnes y arrivent, sont meilleures que vous, et que vous, en fait, vous y arrivez pas, vous êtes nul. Elle vous pousse au doute aussi, à vous remettre fortement en question, mais pas dans le bon sens du terme, en vous remettant en question, en doutant, mais plutôt en vous rabaissant. Elle vous connecte aussi aux peurs, alors par exemple à la peur de mal faire, à la peur de l'échec, mais aussi elle se connecte à la peur de mourir. Alors bien évidemment, on a tous plus ou moins cette peur-là, c'est une peur qui est très connue, la peur de mourir, c'est
une des premières peurs, on va dire, une des principales peurs humaines. Mais quand elle est trop présente, trop prégnante, cette peur de mourir, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière, parce qu'on ne pense pas à la peur de mourir tous les jours, 24 heures sur 24. Donc cette peur de mourir, en fait, ça peut venir aussi de cette voix, hein, de ce critique intérieur qui, dès que vous vous dites « je ne contrôle plus rien », si j'arrête de contrôler, si je profite, si j'arrête d'être dans l'hyper-contrôle, le perfectionnisme, l'exigence, etc., et bien derrière, j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de l'échec, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mourir. Et en fait, c'est cette voix qui peut vous pousser à vous dire que vous avez peur de mourir, de plus exister, mais en fait, c'est elle qui a peur de disparaître. Parce que si elle n'est plus dans votre vie, vous n'allez plus être influencé par cet hyper-contrôle, par ces exigences fortes, etc. Et donc, du coup, c'est plutôt elle qui a peur de disparaître si vous ne prêtez plus attention à ses remarques, à ses mots, à sa résonance, à son énergie, etc. Mais en fait, le but, ce n'est pas qu'elle disparaisse, parce que c'est un peu comme l'ego, c'est une part de vous, c'est qu'elle reprenne sa pleine place. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Aussi, cette voix, pour que vous puissiez encore plus mettre le doigt dessus, c'est une part de vous qui, en fait, va vous dévaloriser. Hein, quand vous avez des pensées comme ça, ou des mots, des phrases qui vous dévalorisent, qui vous fait vous sentir... en fait, c'est comme une énergie qui vous plombe, en fait, hein, qui vous rabaisse, qui vraiment vous vous sentez vraiment nul, en fait. Hein. Elle peut même vous déclencher de l'anxiété, parce qu'en fait, si à force de vous rabâcher des choses rabaissantes, vous allez vous dire, vite, il faut que je contrôle, il faut que je mette ça en place, et du coup, ça peut vous déclencher de l'anxiété, du stress, et vous pouvez même vous sentir comme un petit enfant en face de cette voix, en face de cette part-là de vous, en face de ce critique intérieur. Vous pouvez vous sentir comme un petit enfant face à son parent strict. Hein. Donc vous avez du mal en fait à ne pas l'écouter. C'est comme si quelque part, tout ce qu'elle vous dit en fait, vous le prenez pour argent comptant, vous le prenez pour vrai. Et vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de plier à ses exigences. Donc vous vous sentez vraiment comme un enfant face à son parent qui va en fait lui dire range ta chambre, fais ci, fais ça, etc., etc. Elle peut même appuyer sur votre perfectionnisme en vous rappelant votre to-do list par exemple en permanence quand vous avez envie de vous reposer ou si vous êtes en train de vous reposer dans votre lit ou si vous avez envie de dormir avant de tomber dans le sommeil. Vous pouvez repenser à tout ce que vous avez à faire demain ou est-ce que vous avez tout fait aujourd'hui, est-ce que vous avez le droit de vous reposer, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui pour pouvoir avoir ce droit de se reposer. Donc elle vous rappelle votre to-do list en vous faisant culpabiliser. Elle peut même au contraire vous décourager, c'est-à-dire que ça peut vous déclencher au contraire vite, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc je me dépêche avant de pouvoir m'octroyer du repos, je me dépêche à faire tout ce que j'ai à faire, ou au contraire, c'est tellement lourd, c'est tellement pesant qu'en fait, vous allez vous dire, je suis complètement découragée, je baisse les bras, je laisse tomber. Et encore une fois, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette part-là de vous, cette voix qui résonne à l'intérieur de vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre cœur, ce n'est pas votre guidance intérieure, ce n'est pas votre essence même. Cette voix en vous que vous craignez, qui vous dévalorise, c'est votre critique intérieure, comme je vous le disais, qui en fait, en réalité, à la base, était un protecteur, mais un protecteur qui a été bafoué. Et donc votre critique intérieure s'est construite à partir de l'opinion négative que les autres ont sur vous. Ça peut être, par exemple, la voix de vos parents, peut-être un instituteur, une institutrice, un référent de l'autorité dans votre vie quand vous étiez petit, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même les parents. Donc ça peut être la voix de vos parents. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître des fois, si vous observez le discours de votre critique intérieure, des mots ou des phrases que vos parents vous disaient à l'époque qui reviennent dans votre langage intérieur en boomerang quand vous faites quelque chose en particulier, par exemple. Donc ça peut être la voix de vos parents. Et en fait, le rôle à l'origine de ce critique intérieur qui était autrefois votre protecteur, son rôle c'était de vous protéger quand vous étiez enfant. C'était votre instinct de survie en fait. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'était vraiment votre instinct de survie qui était là pour vous protéger. Mais comme ce protecteur a été bafoué,
et ben il s'est transformé en critique intérieure. En fait, quand vous étiez enfant, vous entendiez votre protecteur comme une voix instinctive qui vous guidait et vous protégeait des dangers extérieurs. Et en grandissant, les parents, les règles, l'éducation, la société par exemple, se sont substitués à cet instinct. Et donc, toutes ces critiques, ces jugements, ces paroles négatives que vous avez entendues de l'extérieur, vous les avez comme absorbées toute votre vie, pendant toute votre éducation, et elles ont pris la place de votre protecteur. Donc votre protecteur a quelque part disparu au profit de votre critique intérieure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce critique peut même reprendre le rôle de vos parents sous forme de langage intérieur négatif, vous empêchant ainsi de vous réaliser pleinement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous pouvez, dans certaines situations, avoir l'impression que vous avez comme enregistré, comme un jukebox, enregistré des phrases, des mots, des attitudes, l'énergie de vos parents, quand vous étiez enfant, des choses que vous faisiez et en fait, ils vous critiquaient, ils vous jugeaient, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient négatifs. Et vous pouvez, dans certaines situations, réentendre ça à l'intérieur de vous. Mais tu vas pas manger ça, t'as déjà pris du poids, va faire tes devoirs, c'est pas bien, tu peux pas trop poser parce que t'as pas fait tout ce que t'avais à faire aujourd'hui, t'as pas fait le ménage, comment ça, tu vas pas remettre ça te va pas, cette couleur, enfin, je vous donne des exemples comme ça à la volée, mais en gros, voyez un peu, voilà, les choses que vos parents ont pu vous dire, qui pouvaient vous rabaisser, vous pouvez vous sentir jugé, critiqué, humilié même, et qui en fait peuvent ressortir sous forme de langage négatif parce que vous avez absorbé ça comme une éponge. Donc l'objectif là, c'est absolument pas de faire disparaître ce critique intérieur, de le tuer ou de faire en sorte qu'il meure, au contraire, parce que c'est une part qui vit en vous, c'est quand même une part de vous, mais c'est de lui redonner justement sa place initiale, sa place de protecteur tout simplement. Aussi, petit point important, si vos parents ont eu ou ont toujours un fort critique intérieur, enfin en tout cas s'ils avaient un critique intérieur qui était fort lorsque vous étiez enfant, vous avez pu absorber et être influencé par leur propre critique intérieure, comme une sorte de répercussion. En fait, eux, ils avaient leur propre critique intérieure, donc du coup, ils se jugeaient eux-mêmes, ils se critiquaient eux-mêmes, ils se rabaissaient eux-mêmes, et quand on se juge soi-même, on juge forcément les autres. Et donc du coup, ils ont par répercussion, ils vous ont jugé, vous ont critiqué, vous ont rabaissé. Et du coup, c'est en fait l'influence de leur propre critique intérieure qui a pu nourrir le vôtre. Car cela a pu vous influencer et du coup, vous avez pu nourrir votre critique intérieure avec les fortes critiques de vos parents via leur propre critique intérieure. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vous voyez un peu le mécanisme en tout cas. Moi je sais que j'ai fait cet exercice-là en me disant voilà, comment étaient mes parents quand j'étais enfant, il s'avère qu'avec du coup le recul que j'ai maintenant, je m'aperçois que surtout mon père, ils avaient un très fort critique intérieur, presque un critique qui va dans l'humiliation, et donc forcément ça m'a en fait influencé dans mon critique intérieur à moi-même, et en grandissant j'étais très exigeante, même encore maintenant des fois je peux être exigeante envers moi-même, et du coup je sais que c'est cette part-là qui prend le dessus, et donc j'essaye de comprendre et de désamorcer le truc en me disant mais non en fait c'est bon, il n'y a pas besoin en fait d'être exigeante sur ce sujet, dans ce domaine, voilà, de désamorcer le truc en fait. Par exemple, vous pouvez même vous dire dans quelle situation mon critique intérieur se déclenche.
Par exemple, est-ce que c'est plutôt le matin quand je me prépare, j'ai l'impression que du coup je suis plus stressée, plus anxieuse, je sens que j'ai des fortes exigences sur les épaules, c'est plus stressant, ou le soir avant d'aller me coucher, si j'ai pas fait tout ce que j'ai marqué sur ma to-do list, je me sens pas apaisée. Ou alors quand je pars en vacances, j'ai une to-do list longue comme le bras, il faut que je visite, je sais pas, X monuments, X lieux, sinon je suis pas pleinement satisfaite. Voyez, en fait, ressentez l'énergie qu'il y a à l'intérieur. C'est tout à fait ok de se dire je vais en vacances et j'ai envie de visiter X choses parce que ça me met en joie. C'est différent de se dire si je ne l'ai pas fait, en fait, je vais dire que je suis nulle. Vous sentez cette énergie qui est écrasante, qui va vous faire culpabiliser, qui est rabaissante, qui est négative, plutôt que l'énergie qui va en fait vous connecter à la joie, qui va vous connecter au smile et au fait que vous soyez aligné et au top de votre énergie. Là, c'est complètement différent. Vous pouvez avoir le même objectif, mais selon le ressenti, vous sentez quelle part de vous prend le lead. Si vous vous sentez mal, souvent, c'est une part qui, voilà, c'est un critique intérieur ou c'est une part qui est en fait négative. Donc, voyez un peu dans les moments de votre vie, dans votre quotidien, dans les moments de la journée, à quel moment vous sentez que vous sentez obligé de faire les choses parce que sinon, si vous ne les faites pas, vous vous sentez mal, vous culpabilisez, vous sentez qu'il y a une voix en vous qui va vous juger, qui va vous critiquer. Voyez un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. En fait, les déclencheurs, que ça peut être des déclencheurs qui ont été mis dans l'enfance et qui se rejouent encore à l'heure actuelle, et même s'il n'y a plus l'origine du stress ou de l'anxiété, vous continuez parce que vous avez absorbé tout ça dans votre tête, et c'est comme un langage intérieur en fait qui tourne en boucle, et tant que vous n'avez pas porté votre conscience dessus pour démêler ça, en fait ça continue à s'auto-alimenter. Aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est que votre critique intérieure peut avoir un impact sur vos corps. Alors quand je dis corps, je parle des 4 corps. Après, j'en cite pas plus, mais on en a plein des corps. Mais je me focalise sur les 4 corps physique, émotionnel, mental et énergétique. Et je me suis aperçue de ça, qu'en fait, d'avoir un fort critique intérieur, mêlé à de l'anxiété, parce que le critique intérieur peut déclencher de l'anxiété, ça a des répercussions sur les 4 corps. Alors sur le corps physique, parce que en fait ça va avoir une répercussion sur votre respiration, vous allez vous stresser, donc du coup vous allez couper votre respiration, avoir une respiration courte, avoir une respiration coupée. Donc ça a un impact sur votre respiration, ça peut avoir un impact sur votre digestion, si vous mangez vite, si vous mangez sous stress, si vous digérez pas bien parce que vous êtes tout le temps opprimé par votre critique intérieure qui fait que de vous critiquer quand vous mangez ou vous jugez. Ça peut avoir un impact sur votre sommeil parce que vous êtes dans le contrôle, dans la vigilance, la fameuse to-do list qu'on peut se rappeler en boucle avant d'aller dormir. Ça peut vous provoquer du stress et de l'anxiété, donc du coup tous les symptômes liés à ces états-là, ça peut être des symptômes au niveau de l'estomac, peut-être des gastrites ou ulcères par rapport au stress, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des troubles du sommeil comme je vous le disais. Ça peut même avoir des répercussions sur votre confiance en vous parce que quand vous avez une voix comme ça qui vous rabaisse en permanence, du coup ça met un sacré coup derrière la tête à votre confiance en vous-même, c'est normal. Ensuite, par rapport au corps émotionnel, du coup, vous allez être connecté à des émotions qui sont plutôt, entre guillemets, négatives, désagréables, comme la peur, parce que vous allez craindre en fait votre critique intérieure et toutes ces voix, toutes ces critiques, ces jugements, ces croyances limitantes. Donc ça peut vous provoquer du stress, de l'anxiété, donc comme on a vu tout à l'heure, et donc du coup vous allez être dans l'émotion de peur qui en plus baisse le taux vibratoire. Vous allez être dans des émotions aussi de colère parce que vous serez en colère de ne pas avoir votre libre arbitre, votre pleine liberté de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Vous êtes tout le temps happé par une voix qui décide à votre place. Ça peut vous provoquer aussi de la tristesse, de ne pas pouvoir être pleinement vous en fait, d'être déconnecté de votre cœur, de la frustration aussi, mais surtout ça va avoir un impact sur votre estime de vous-même. Bah oui. Parce que quand on est dans des énergies comme ça et dans des émotions plutôt entre guillemets négatives, désagréables, du coup l'amour de soi il est bien loin en fait, on se déconnecte de ça. Donc ça,
ça a un impact fort sur l'estime de soi et une perte d'estime de soi ou une estime de soi assez faible. Ensuite, sur le corps mental, du coup le corps mental va en prendre un sacré coup aussi, puisque vous allez avoir des pensées négatives, des pensées rabaissantes, de l'hyper-contrôle, un fort mental plutôt négatif, des jugements, des critiques en boucle, des croyances limitantes intérieures qui vont tourner en boucle aussi. Donc en fait, vous allez être dans un discours intérieur plutôt négatif, rabaissant, plombant, et du coup ça va influencer vos autres corps en fait, comme les corps sont entremêlés, dès qu'il y en a un qui va pas bien, les autres ça les impacte aussi. Mais là vous voyez bien que ça touche déjà 3 corps, et là j'arrive au corps énergétique, et donc du coup l'impact sur votre corps énergétique, ça va être le fait que ça va baisser votre taux vibratoire. Vous allez avoir une énergie plombée, plutôt négative, peut-être même électrique, parce que vous allez être dans le stress, dans l'anxiété, etc. Et ça va être une énergie qui vous tire vers le bas. Donc vous voyez que de nourrir en fait un critique intérieur comme ça, et de ne pas aller le voir, de ne pas aller le remettre à sa bonne place de protecteur, ça peut vous impacter sur vos corps en fait, ça peut vous impacter sur vos corps, et du coup, dans votre vie en général, dans votre vie au quotidien, et vous empêcher de vivre une vie apaisée, épanouie, en alignement avec votre cœur, en alignement avec ce que vous voulez. En fait, vous avez toujours une sorte de une personne, une énergie qui se met en travers du chemin, et en plus pour vous apporter des choses qui sont plutôt plombantes. Et donc du coup, cela peut être vraiment aidant, intéressant, et ça peut vraiment vous donner un coup de pouce d'aller chercher une aide extérieure pour vous aider à redonner sa pleine place de protecteur à votre critique intérieure. Car comme je vous le disais, vous pouvez vous sentir comme un petit enfant un peu pétrifié face à votre critique intérieure, et c'est normal. Donc ça peut être difficile de le faire tout seul, et d'aller voir son critique tout seul pour lui redonner sa place. Ça peut être difficile. Donc ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un, donc hypnothérapeute, parce que moi l'hypnose c'est ce que je connais bien, mais ça peut être une autre personne, même peut-être qu'on peut le faire en psychothérapie, je sais pas, ou avec une autre pratique, celle qui vous parle. En tout cas, ça peut être intéressant en hypnose d'aller rencontrer votre critique intérieure, de vous faire aider par quelqu'un, de vous faire guider pour lui redonner sa pleine place, et pour éviter en fait qu'il tire les ficelles de votre vie à votre place. Mais avant d'envisager une séance d'hypnose, j'avais déjà envie de vous partager quelques postures, quelques conseils pour vous aider déjà à prendre du recul sur ce critique intérieur, et à essayer de faire en sorte que sa voix soit moins forte, moins prégnante, et vous impacte moins possible. Déjà, ce que vous pouvez faire en premier, c'est, alors je sais que c'est facile à dire et peut-être moins facile à faire, mais l'idée c'est en fait de reprendre sa posture d'adulte. Parce que comme je vous le disais, vous pouvez avoir une posture plutôt d'enfant face à ces mots, face à ces phrases, face à ce discours négatif. C'est-à-dire vouloir répondre à ses exigences et pas réussir à prendre du recul et à vous dire non, stop, c'est trop, là les pensées négatives, ça m'appartient pas, c'est pas normal que ce soit aussi rabaissant, plombant, donc ça vient pas de mon cœur, c'est pas moi. Peut-être que vous pouvez vous laisser happer par tout ça, parce que justement il y a une part enfantine en vous qui est en écho avec ça, et a du mal en fait à prendre ce recul, et prend pour argent comptant toutes ces phrases, tout ce langage négatif pour elle, et du coup n'arrive pas en fait à prendre du recul et veut répondre aux exigences du critique. Donc déjà reprendre cette posture d'adulte face à lui, en vous disant, juste en posant l'intention, en posant votre attention et en posant l'intention de reprendre votre posture d'adulte, en disant en fait maintenant je suis adulte, je suis plus un enfant face à mon parent ou un parent strict, je suis un ou une adulte, et je me positionne comme ça face à cette part de moi, et je vois en fait que ce qu'elle me dit, est-ce que vraiment ça résonne avec mon cœur? Est-ce que vraiment ce qu'elle me dit, je le prends pour argent comptant? Est-ce que ça me fait du bien déjà? Est-ce que je le prends pas? Donc déjà de reprendre cette posture d'adulte à adulte. Ensuite,
Deuxième point, c'est de lui donner, alors ça va un peu avec le point 1, c'est de lui donner moins d'importance et de lui donner moins de place surtout, hein, parce que votre critique, en fait, c'est un peu comme un monstre. Il va prendre beaucoup de place, hein, il va prendre beaucoup de place dans votre tête, beaucoup de place dans votre corps, il va vouloir vous contrôler par tous les moyens possibles. Donc en fait, c'est respirer, revenir à sa respiration, prendre un temps pour soi et ok, je lui donne moins de place, je lui donne moins d'importance, je reviens à ma respiration, je reviens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe là? Et surtout, à la place, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'identifier les déclencheurs qui le réveillent, hein. L'important là, c'est vraiment de s'observer. Observez-vous, ça c'est vraiment une clé importante dans le développement personnel, spirituel. C'est vraiment de s'observer et de voir à quel moment ce critique prend le lead, à quel moment ce critique... voilà, prend plus d'importance, se réveille, parce que je pense pas que vous soyez dans votre critique intérieure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voyez à peu près à quel moment il prend plus d'ampleur, il prend plus de place. Troisième point, un des plus importants, c'est surtout de comprendre son histoire à ce critique, de le comprendre, parce que ce n'est pas une part méchante. Au contraire. C'est de comprendre qu'en fait, à la base, c'était un protecteur, qu'il était là pour vous, qui vous aime, et qu'en fait, un peu comme des fois certains êtres humains, hein, il a rencontré sur son chemin des expériences douloureuses, il s'est senti bafoué, il s'est senti rejeté, et il a pris le rôle du critique parce qu'il pense bien faire. Il pense qu'en agissant comme ça, il vous protège en fait. Il croit vraiment vous aider et vous protéger en agissant de la sorte. C'est un peu, vous pouvez même faire une analogie et faire un parallèle avec un parent strict ou un parent étouffant. Un parent étouffant, c'est pas qu'il aime pas ses enfants, un parent strict, c'est pas qu'il aime pas ses enfants, c'est qu'en fait il est persuadé que sa façon de faire, c'est la meilleure pour protéger ses enfants. Même si ses enfants, du coup, n'ont pas de liberté, ne peuvent pas, du coup, ils ne peuvent pas construire leur propre expérience, ils ne peuvent pas se confronter à la vie parce que ce parent a peut-être un papa poule, une mère poule, ou alors trop strict parce que ce parent veut à tout prix que ses enfants réussissent dans la vie, peut-être ne reproduisent pas ce que lui a fait, ou etc., etc. Et donc du coup, on peut penser que ce parent est vraiment trop dur, mais en fait, c'est de l'amour, peut-être un amour maladroit, mais effectivement, l'intention, c'est pas de nuire à la base, le fond. Même si ça peut faire du mal, l'intention, c'est plutôt, voilà, le critique intérieur, lui, il vous aime, il pense bien faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il préfère vous mettre des bâtons dans les roues pour vous éviter un éventuel échec, pour vous éviter... de la douleur et vous maintenir dans une zone de confort plutôt qu'en fait vous voliez de vos propres ailes et puis que vous confrontiez à la vie et que ça fasse mal. Mais c'est ça aussi la vie, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, ce critique intérieur, c'est que des fois il y a besoin de se confronter, de tomber pour pouvoir se relever, et que en maintenant dans une zone de confort, vous allez dépérir comme une plante qui n'a pas vu le soleil, qui n'a pas eu d'eau. Vous n'allez pas pouvoir vous épanouir, vous n'allez pas pouvoir apprendre de vos erreurs, vous n'allez pas pouvoir déployer vos ailes, vous n'allez pas pouvoir vous rendre plus fort vous-même en vous maintenant dans votre zone de confort. C'est juste l'ennui et le fait de dépérir qui risque de taper à votre porte. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une mauvaise intention de sa part. Lui, il est vraiment persuadé de vous protéger, il est vraiment persuadé que ce qu'il fait, c'est le mieux pour vous. Mais donc comprenez son histoire, comprenez que c'est pas une mauvaise intention, qu'il n'est pas méchant, que c'est pas une part qui est méchante, qu'à la base c'est un protecteur qui a été bafoué. Mais du coup, vous comprenez qu'en fait, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là avec un critique qui vous empêche de vibrer vos couleurs de cœur et de rayonner votre propre lumière. Voilà, et que vous avez besoin de vous épanouir à 100% dans votre vie. Donc, pour en venir à mon quatrième point, c'est en fait de le recadrer, ce critique intérieur, de le redonner sa pleine place de protecteur. Et notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire en séance d'hypnose. Moi, je propose des séances d'hypnose en hypnose humaniste qui vous permettent d'aller rencontrer les différentes parts de vous, vos différentes mémoires, notamment votre enfant intérieur, votre féminin intérieur, votre masculin intérieur, mais aussi votre critique intérieur. Donc vous pouvez le faire en séance individuelle, en une seule séance, et aller voir votre critique si vous pensez que c'est ça qui vous empêche d'avancer dans la vie, si vous sentez que
cette vidéo vous a interpellé, vous a parlé. Vous pouvez se faire aussi sous forme de pack. Je propose un pack qui s'appelle le pack au cœur de sa transformation, qui est un pack que vous pouvez faire en version basique sur 7 séances ou en version complète sur 10 séances. Mais les deux packs, que ce soit la version basique ou la version complète, vous pouvez aller rencontrer votre critique intérieure plus d'autres archétypes, d'autres symboles, d'autres parts de vous pour une reconnexion à vous plus profonde, un travail plus en profondeur et un bien-être durable. Voilà, donc quand on prend le pack, effectivement, c'est vraiment une immersion, vous plongez à l'intérieur de vous pour aller vous rencontrer, vous découvrir et apaiser toutes les parts de vous, en fait, qui vous empêchent de pleinement ouvrir vos ailes, rayonner, vous épanouir, vous réaliser. Et en fait, les soigner ces parts, guérir ces parts, c'est pas de les supprimer, c'est de les réintégrer d'une manière plus saine. Voilà, si vous ne savez pas si ce pack peut répondre à votre problématique ou est fait pour vous, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte, je mettrai tout dans la description. Et c'est un appel découverte gratuit de 30 minutes où on pourra discuter ensemble de votre problématique ainsi que du pack au cœur de sa transformation. Et je vous dirai en fait si ce pack est fait pour vous ou si vaut mieux faire un autre accompagnement ou un autre pack est fait pour vous. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel, c'est gratuit. C'est 30 minutes et ça vous permet de cibler un peu plus en fait la solution pour votre problème. Pour conclure, tout cela en fait, à quoi ça sert de recadrer son critique intérieur, de lui redonner sa pleine place de protecteur, de faire une séance d'hypnose pour qu'il retrouve une place de protecteur bienveillant à l'intérieur de vous? Ça vous permettra en fait de redevenir acteur ou actrice de votre vie, de vos pensées, de vous-même, de vous sentir mieux dans vos corps, de redevenir une ou un adulte qui sait ce qu'il veut et en fait qui sait ce qui est bon pour lui ou elle et d'être à la pleine écoute de votre cœur principalement. En fait, de savoir vous reconnecter à votre cœur et de savoir reconnecter qui est au gouvernail, qui dirige en fait, que c'est votre cœur et qu'en fait votre protecteur est votre bras droit. Important qu'il ait cette seconde place et non pas la première. Il est votre bras droit, un allié aidant et bienveillant qui en fait est là pour vous quand vous en avez besoin et c'est pas lui qui prend le lead quand ça lui chante. Après, c'est important que ce protecteur y soit là, il a un rôle très important, il est même indispensable pour pouvoir vous défendre face à un danger. Ce protecteur, c'est votre instinct de survie, on ne va pas l'enlever, c'est vraiment important et essentiel qu'il soit là. Mais c'est important aussi que vous compreniez que vous êtes la seule ou le seul acteur, actrice de votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui avez le premier rôle dans votre vie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça le plus important et c'est le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo. Eh bien moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi vous connecter à mon site internet. Vous retrouverez toutes les informations et tout est dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye.